Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tuto de SketchUp. Donc la semaine dernière, on a découvert le logiciel pour certains. Je vous avais demandé d'aller voir une vidéo d'un formateur pro et puis éventuellement de faire la partie du sujet de P1, la petite partie du côté de tiroir avec l'assemblage à faire. Donc je vais vous montrer comment il fallait faire donc par cette vidéo. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on partait de ce sujet-là, donc l'original, hein, donc côté du meuble en 18, côté du façade de tiroir rapporté en 18, et puis l'intérieur du tiroir en 12. Pour l'instant, un assemblage euh, rainure languette bâtarde. Oups. Voilà, super, ça commence bien. Qu'il fallait transformer en un assemblage vis d'assemblage. Donc, on est parti sur SketchUp. Create New, base en millimètres. Donc pour l'instant, moi je vais commencer par faire ce que je connais, donc ma façade rapportée par exemple. Donc un rectangle que je force sur la façade verte. Et la façade, alors, peu importe la hauteur, mais moi je vais mettre, je ne vais pas m'embêter, je vais faire 150, non je vais faire 200. Alors il y a un truc que je n'ai pas regardé, c'est dans quel sens, alors je regarde encore une fois. Voilà, donc je vais faire 300 en longueur par 200 en hauteur. Ok. Pousser. C'était du 18 en épaisseur. Tout de suite, je clique 3 fois, je crée un composant et j'appelle ça façade rapport. C'est un P porté. Ensuite, quand on reprend le plan, on a un côté qui est décalé. Alors, je ne sais plus de combien il était décalé. On doit nous le dire à un moment. Eh bien, je ne sais plus. Il faudrait faire peut-être le calcul avec la façade. 3 mm, c'est écrit là. Donc, on est décalé de 3 mm. Je repars. Je vais me mettre sur une vue de dessus, par exemple. Alors moi, je vais me mettre plutôt sans perspective. Ça me permet d'être un petit peu plus logique, un petit peu plus précis dans mon tracé. Je reprends mon rectangle, un R. Non, je ne vais pas faire rectangle. Je vais d'abord faire avec le Tape Tool un point, une droite. Donc quand je choisis cette droite-là, je vais la décaler de 3. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. Tout va bien. Donc je prends cette droite-là et je la décale de 3 mm. Ce qui me permet d'avoir un point d'intersection. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une droite. Non. Est-ce que je suis bien là? Non, c'est pas bon. Pareil, je vais retirer 0, ce qui me permet d'avoir un point de croisement. Voilà. À partir de là, je vais prendre mon rectangle, que je prends de là à là. Pareil, je regarde, donc j'ai la petite longueur 18, je vais mettre 200 parce que nous, on n'a pas besoin de faire une représentation complète, hein, on a juste besoin de voir l'angle, 18,200. Et voilà. Ok, je vais pousser. La hauteur, je vais reprendre ce point-là, tout va bien. Je prends mon outil sélectionné. 1, 2, 3. Clic droit, créer un composant, côté meuble. Donc, là, j'ai déjà fait
mon espace, ma première partie. Je vais maintenant tracer, donc mon côté de tiroir, il est à 12,5. Alors 12,5, c'est la valeur d'une épaisseur de coulisse, en général, c'est standard, donc 12,5. Donc je vais faire un trait à 12,5. Pareil, je vais prendre mon petit mètre qui s'appelle Tape Tool, je tape T, 12,5. Ensuite, eh bien, je reprends mon côté, mon triangle, je me mets là, 12 mm, virgule, allez, on va mettre 200 aussi, mais on verra que ça dépassera. Ah ben non, puisque c'est le même côté, c'est l'autre côté que ça va dépasser. Et là, mon tiroir, je vais le faire dépasser, je vais le faire aller à... Alors là, c'est dommage, mais c'est pas grave, 200 aussi. On n'est pas, voilà, on n'a pas besoin de hauteur, là, ce qu'on veut, c'est la vue de dessus. Ok. Mon outil sélection en tapant sur la barre d'espace. 1, 2, 3. Côté tiroir. Ok. Maintenant, je reprends mon triangle, je me mets là. Je clique là. Je vois que c'est la longueur d'abord. 200,12. Ok. Et puis, je vais utiliser mon outil pousser jusqu'à ce point-là. Je sélectionne 1, 2, 3. Groupe, façade, tiroir. Alors je vois que mon tiroir, là, ma façade, si je veux faire un peu joli, elle est plus courte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je re-rentre en cliquant 2 fois dans mon composant. Je vais prendre l'outil pousser, et puis je vais aller pousser jusque là, tout simplement. Comme ça, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus propre. Ok. Je vais enregistrer. Donc moi, je m'étais fait, allez hop, je l'avais déjà fait, donc je le recopie. Ok. Donc maintenant, il faudra accéder aux côtés, hein, pour qu'on puisse placer nos vis. Donc on nous demande une tête de vis et on nous parle dans le sujet. Donc on va regarder le diamètre 7. Je retourne. Et là on a un diamètre 8 et un diamètre 7. Bon, eh ben, on va prendre celle-ci. Bon, ça ne changera pas grand-chose, hein, c'est une 6,3. Donc de toute façon, nous on va percer. On va faire comme si, alors elle fait 6,3, mais on va faire comme si elle fait des diamètres 7. Et diamètre 5 de queue. On n'a pas toutes les informations, mais on va faire comme si. Alors moi, ce que l'on a la possibilité de faire, c'est de prendre l'élément qui nous gêne, cliquer à droite et de masquer. Ce qui nous donne un accès directement là. Je vais positionner mes axes de perçage. Donc je vais prendre mon petit mètre, Tape Tool, et je vais me tracer une droite. Alors 12, la moitié de 12, c'est 6. Hop. A priori, on devrait être bon. Je vais vérifier quand même. 6 mm, c'est bien ça. Arbitrairement, je vais placer mes vis parce qu'il faut que je les place. De toute façon, une seule suffirait pour qu'on la voie, mais je vais la mettre à 50. Et puis, pourquoi pas à 50 aussi. Ok, donc j'avais bien mis. Ah bah oui, mais si je prends pas le bon axe, vous voyez. Voilà. On effacera après les traits de construction. On verra comment on fait. Alors, tout bêtement, et ben là, je vais faire un trou dans un premier temps. Je rentre dans espace, je rentre dans mon composant. Je vois que je suis dans mon composant parce que j'ai des petits pointillés autour. Le 3. Ok, donc je vais prendre mon cercle. Là, je me mets là. 3,5. Ok. 3,5. Là, je vais prendre mon outil pousser. Et je vais pousser jusqu'à cet espace-là. Et vous allez voir que ça va tout de suite me faire 0 matière. Pam. Espace. Maintenant, si je cache celui-ci, j'ai bien 2 trous. Ok.
Celui-ci, alors je vais faire réapparaître mes vues, c'est-à-dire toutes mes vues. Celui-ci, je vais le cacher encore. Je vais cacher celui-ci. Donc je vais effacer toutes mes lignes. Donc dans les petites lunettes, j'ai supprimé les guides. Supprimer les guides. Je retourne dans mon côté, dans ma façade de tiroir, dans mon composant. Et je vais repositionner de nouveau mes repères. Donc Take Tool, l'outil, crack, 6, 50, 50. Je prends mon outil cercle, 2,5, 2,5. Donc maintenant, je vais regarder la longueur de mes vis, et là, il nous annonce une longueur de 50. Donc c'est 50 en tout. Mais vu que j'ai 12 mm, 50 moins 12 mm, en théorie, je perce à 38. Donc par exemple, à 40, ça suffirait largement. Donc je vais pousser, donc mon outil pousser, sur 40 mm. 40 mm. Là, on devrait être pas mal. Je vais effacer tous mes guides. Voilà. Je fais réapparaître mes façades. Et là, normalement, je suis pas mal. Voilà, on voit que si je prends mes vues de côté, on voit bien que j'ai un gros diamètre, un petit diamètre. Là, c'est bon. Maintenant, je pourrais dessiner sur place. Mais moi, je vais m'amuser à dessiner une vis. Donc, un élément à côté. Donc, j'enregistre mon travail. Et, voilà, et je vais créer un nouvel ouvrage. Donc là, je sais que j'ai une vis. Alors, je vais tout bêtement partir d'un cercle qui fait 3,5 que je vais pousser au moins sur 12 mm. Hein. Puis ensuite, je vais reprendre pour faire le pas de vis à 2,5. Et je vais pousser, alors je vais me garder un petit millimètre, je vais pousser à 37 au lieu de 38 pour vous expliquer après ce que je vais faire. Donc là maintenant on va faire la forme cruciforme. Donc je vais d'abord me limiter, alors je sélectionne ça, je vais faire CTRL, et puis par exemple je vais mettre 2,5, voilà, pour limiter ma croix. Je vais prendre mon tape tool, et puis je vais prendre cette ligne là et que je vais copier. J'ai pas fait comme il faut, voilà. Et puis je vais prendre cette ligne là et je vais la copier là. Ok. Ensuite, je vais prendre celui-là et puis je dis que je me mets à 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. Voilà. Donc là, j'ai la forme de ma croix qui apparaît. Je vais maintenant prendre mon crayon. Alors, je pourrais prendre, pourquoi pas, aussi, on va faire ça plutôt. On va prendre un rectangle. Et puis, je vais prendre un rectangle qui va de ce point-là. Donc, on attend bien la croix. On force bien en appuyant sur la croix, la flèche du haut. Et on vient chercher celui-ci. Je vais ensuite aller chercher celui-là, la flèche du haut. Et cela. Je vais prendre ma gomme, je vais effacer ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là et ce trait-là. Je vais prendre mon outil pousser. Et là, maintenant, pourquoi pas 2 mm. Et j'ai ma vis qui apparaît. Donc, je vais retirer ces parties-là qui me gênent.
Alors, là, il y a des traits qui ne m'intéressent pas. Je vais les retirer aussi. Est-ce qu'on les retrouve là partout? Oui. Donc, j'efface bien les traits parasites, là. Et voilà. Et dans mes petites lunettes, alors là, on va fermer tout ça. Voilà. Dans mes petites lunettes, je vais supprimer les guides. Hop. Et j'ai ma vis qui est là. Bon, c'est très stylisé, mais c'est une vis quand même. J'enregistre sous. Donc, SketchUp. Là, je l'avais déjà créé, mais je vais la recréer une deuxième fois. Donc, j'ai appelé ça vis d'assemblage 6350. Et voilà. Je vais reprendre, je vais donc rouvrir mon projet de départ, qui est EP1. Donc, je me retrouve là avec mon côté et ma façade. À la limite, je vais le masquer, ça. Donc là, je vais insérer de Trimble Connect. Donc, moi, je l'ai rangé là-dedans, c'est ma vis d'assemblage. Intérêt en tant que composant, oui. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Alors, il a dû me prendre la fille avec, mais c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me prends mon élément, je rentre dans mon composant et j'efface la dame. Donc là maintenant, eh bien, je vais venir me déplacer pour me rapprocher de là. Ok. Je vais, pourquoi pas, alors faire pivoter. Là, c'est un petit peu délicat parce qu'on n'a pas trop de repères. Donc, je me mets en vue de face. Je vais prendre l'outil, je vais me prendre ça et puis je vais forcer ça et je vais me mettre à 90 degrés. Non, il ne veut pas. Alors je recommence. D'abord, on prend ça. Ensuite, je prends mon rapporteur. Nous allons reprendre l'outil faire pivoter. Je vais me mettre en vue de face. J'efface ça. Je vais prendre, alors je vais me forcer en vue, voilà, avec la flèche de gauche. Je me prends un repère, vertical. Je mets là et je mets 90. Voilà, donc là, je l'ai déjà fait pivoter à 90. Je vais maintenant déplacer mon objet par rapport au point de centre qui est là. Donc je le sélectionne. Et là, il veut pas, il a du mal. Là. En faisant contrôle, normalement, je devrais choper le centre. Ah voilà, j'ai le centre. Bon, j'ai copié, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, je vais essayer d'aller choper le centre de ça. Donc, vous voyez, là, il me met le centre. Je fais contrôle et normalement, voilà, crac. Je vais pouvoir reprendre en faisant contrôle. Alors, c'est pas toujours très facile d'aller chercher. Voilà, le point de centre. Et là, j'ai mis mes deux vis. Je vais pouvoir faire réapparaître toutes mes vues. Donc, je vais dans petites lunettes, toutes. Et là, j'ai mon dessin qui est réalisé. Alors maintenant, on va créer une scène. Je vais d'abord me mettre en vue de dessus. Parce que là, on ne voit pas nos traits pointillés, donc c'est pas terrible. Bon, alors sur SketchUp Free, on ne peut pas faire des mises en page très sophistiquées, mais on a quand même une idée, on peut faire des choses. Je vais d'abord aller voir le style et
Le style qui serait le mieux, c'est dans modèle photographique. Et on a photographique et pointillé. Alors, c'est bleu, mais on a quand même nos pointillés qui apparaissent là, vous voyez. Là, on est pas mal. Donc, on va pouvoir utiliser cette vue-là. Je vais créer une scène. Donc, pour créer une scène, on va faire plus. Et voilà, et celle-ci, on va l'appeler scène 1, pourquoi pas. L'avantage, c'est que systématiquement, quand on va rappeler, oui, si je me déplace et que je reviens et que je clique sur ma scène, automatiquement, il viendra se remettre dans notre scène. Donc là, vous voyez que quand je zappe, on voit bien nos vis, on voit bien nos perçages. Donc là, moi, je vais me mettre dans cette vue-là. Et puis, à partir de cette vue-là, on va pouvoir mettre des cotes. Donc, je vais faire un plan de coupe. Donc, le plan de coupe, c'est un outil qui sert quand on est coupé. Je vais me forcer sur ce plan horizontal. Je vais chercher le centre du cercle. Et je me mets en vue de dessus. Je vais créer une nouvelle scène pour pas qu'il m'efface l'autre. Sinon, il va systématiquement, parce que là, je suis en pointillé. Et là, je suis en plan de coupe. Voilà, donc je veux garder ça. Vous voyez que là, il a mis toutes les codes que j'ai mis tout à l'heure. Donc, je vais effacer celle-ci. Par contre, il a enlevé les codes qui étaient en dessous. Donc, c'est pas grave, on va remettre les codes de 12 mm là. Je sais pas si je peux faire ça. Non. De 18 là. De 18 là. Ça. Je vais attraper la cote qui ne veut pas. De là à de là. Voilà. Alors, vous voyez que là, il met 13, mais non, c'est 12,5. Mais pourquoi il met 13? Parce que j'ai mis une précision. Une précision. C'est où? C'est là. À 0 décimale. Donc là, j'ai mis une décimale et on voit qu'il m'a mis 12,5. Tout va bien. Je déplace ça. Je déplace ça. Je vais me mettre ma longueur de perçage. Alors la longueur, j'ai un peu de soucis. Alors est-ce que je peux me mettre un trait et puis dire je vais de là à de là. Voilà. Bon, c'est un peu du bricolage, mais ça marche quand même. Et voilà. Donc maintenant, si je veux reprendre mon dessin, eh bien je vais faire... Alors, je me positionne comme il faut. Hein, voilà ce que j'ai besoin. Je vais aller faire exporter. Alors, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont bloquées, parce que c'est dans la version payante. Et nous, on va se mettre en PNG. PNG, c'est un format d'image un petit peu plus précis que le JPEG. Et là, eh bien, on a la possibilité de régler les proportions. C'est en pixels. Et puis, j'exporte au format PNG. Largeur, machin, on s'en fiche. Et là, maintenant, je vais avoir une belle image que je peux intégrer dans un plan. Alors vous voyez que là c'est peut-être pas terrible parce que j'aurais peut-être dû agrandir ma résolution, c'est là où on doit travailler. Mais bon, après ça permet d'intégrer des images dans un plan. Donc voilà à peu près ce que vous pouviez savoir, ce que vous deviez savoir sur ce petit sujet. On peut se mettre en par défaut pour revenir en arrière, voilà, boum. Et on est pas mal. Et bien voilà, j'espère que vous avez réussi à faire ça. Et bien à bientôt, merci bien.